Parfait, on inspire. Et à l'expire, on relâche. Une petite respiration détente et puis on va se redresser. Par 4 pas. On va inspirer, retourner nos orteils. Et à l'expire, on pousse, enchaîne tête en bas. Je garde les genoux d'abord pliés sur la pointe des pieds, largeur des épaules, largeur du bassin. J'aligne mon dos. Je vais tendre les jambes. Attention au bassin, rentrez bien le nombril, aspirez le périnée ou la banda et ramenez le bassin en rétroversion avant et non en arrière. On ne combre pas. Dans cette posture, Kapalabhati. Allez, on est fort. Si on se sent à l'aise, on va faire Brahmani en torsion. On va inspirer, décoller le bras droit et à l'expire, on va le mettre au niveau de la jambe gauche. Regardez sous l'aisselle gauche, créer une torsion. Si c'est trop difficile, venez vous mettre à quatre pattes. Et le bras droit, hop, relâchez le bras droit sous le bras gauche, relâchez la tête vers le ciel, l'épaule au sol, torsion. Et on fera nos respirations. En torsion chien ou en torsion à quatre pattes. Un Brahmani. Revenez au centre. Un Brahmani. Inspirez. Torsion. Regardez le ciel. Revenez centre à l'inspire. Et à l'expire, à genoux, posture de l'enfant, relâche. Soit les bras vers l'avant, soit le long du corps, comme vous préférez. Et on fait 3 Om en s'abandonnant vraiment dans la posture. Redresser la tête levée. Venir amener la main en avant et venir descendre le sol. Allez, genoux, poitrine, menton. Les coudes rapprochés. Ou chaturanga, les genoux levés, on s'allonge. Super. On allonge sur notre tapis. On va plier les coudes, poser la main gauche au sol, la main droite et déposer notre menton dessus. On va plier les genoux, les flex, on inspire. Et l'expiration, on laisse tomber les deux genoux vers la gauche. Dans cette posture, on fait un peu une torsion. Si on sent que ça ne tire pas assez, on va tirer un peu plus sur le bas du dos, sur la hanche. On peut ouvrir un peu le genou pour augmenter la torsion. Sinon, on reste bien là, relâché. Dans cette posture d'Ikapalabhati. On va allonger la jambe gauche, la jambe qui est normalement au sol. Et étirer la jambe droite. Un peu plus loin vers le côté opposé. Ouvrez un peu plus la torsion. Super. Brahmani.
On va revenir au centre. On ajuste bien le corps. On va créer encore un peu plus une torsion. On va plier cette fois-ci la jambe gauche, lever la jambe droite, déposer soit notre coude, notre genou, soit notre tibia, soit notre pied dans l'autre pied. On inspire, et on va peut-être plier le genou et tourner un peu plus, la jambe vers la gauche, la jambe droite est pliée vers le côté gauche. Et on va faire 3 hommes dans cette posture. Revenez au centre, inspirez, allongez la jambe et allongez complètement le corps. Super. Hop, allez, je mets juste de ce côté. Pareil, main gauche au sol, main droite et la main droite au niveau du menton. On ajuste bien le corps, on plie les deux genoux, on inspire et à l'expire, on laisse tomber les deux jambes pliées vers la droite. Di Kapalabhati. Si besoin, on ouvre un peu plus, hein, bien sûr. On lève le genou un peu en l'air, les pieds qui se touchent. Et puis on allonge la jambe droite, les deux jambes, et la jambe gauche vient un peu plus tourner vers notre côté droit. Brahmani. Parfait. On va rallonger les jambes, on revient au centre. On réajuste le corps. On inspire, on plie la jambe droite. On lève la jambe gauche et on dépose le genou dans le pied ou le tibia ou l'autre pied. Et on va créer un peu plus une torsion. On va peut-être plier le genou et ouvrir un peu plus. Si possible, si c'est plus bas, on penche juste un peu. Pareil, si c'est avec le pied. On penche un peu plus. Et pareil, 3 hommes. On revient au centre à l'inspiration et on relâche doucement. À l'expire, super. Et on roule sur notre tapis, sur le dos. Pour se relaxer complètement. Ça, refermer. Replier les genoux, largeur du bassin, laisser un écart. Masser un peu le dos, bercer à droite, à gauche. Relâcher complètement le corps. Là. On va venir presser la cuisse droite contre la poitrine avec les deux bras. On inspire, on tend la jambe gauche vers le ciel. On ramène la tête vers le genou si possible, si ça ne tire pas trop.
sur les cervicales, on travaille les abdominaux. On inspire, on va faire 10 Kapalabhati dans cette posture. Les flex ou pointe. On inspire. Allez, si on descend la jambe gauche vers l'avant, on est à 45 degrés à peu près. On peut relâcher s'il faut la tête et reprendre. 3, Brahmani. On inspire. À l'expire, descendez la jambe gauche. Parallèle au sol, on est à 30 degrés. Inspirez, à l'expire, relâchez la tête. Gardez la jambe droite pliée et avec votre main gauche sur le genou droit, avec le pied droit flex, poussez. Ouvrez le bras droit sur le côté, regardez la main droite et basculez votre genou gauche, votre genou droit vers la gauche. Gardez bien l'épaule, l'omoplate droite en contact avec le sol. On crée une torsion, jambe gauche est tendue, jambe droite est pliée. On peut débloquer peut-être le nerf sciatique dans ces postures, c'est très très bon pour les lombaires, pour le bassin, pour le sacrum, pour le sciatique. Revenez au centre à l'inspiration. Et à l'expire, repliez. Rajustez le corps. Attrapez cette fois-ci jambe gauche, pressez contre la poitrine, inspirez, jambe droite tendue vers le ciel. Tête vers le genou gauche si possible, 10 Kapalabhati. Inspirez. À l'expire, descendez la jambe droite à 45 degrés, face à vous, pied flex aux pointes. 3 Brahmani. Inspirez au centre. Expirez, redescendez la jambe droite au sol, parallèle. Et on est 30 degrés, allez, on est fort. Il nous reste encore 3 respirations, 3 hommes. Inspirez. Et à l'expire, tête au sol. Allongez la jambe gauche. Rajustez. Peut-être si besoin, repliez la jambe gauche et bras droit, bascule le genou gauche vers la droite et le bras gauche s'ouvre. On regarde vers la gauche avec le bras gauche ouvert, paume de main vers le ciel. Torsion, l'omoplate et l'épaule gauche au sol. Jambe droite tendue, jambe gauche pliée. Revenez au centre de l'inspiration. Et à l'expire, allongez les jambes. Bien détendu. On va venir lever les deux jambes vers le ciel. Et si vous avez un mur,
Laissez vos jambes contre le mur. Relâchez. Respirez tranquillement. Instaurez le calme. On inspire et à l'expire, on va replier les genoux. Les pieds au sol. Et on vient s'allonger. Pour une posture finale de relaxation. Installez-vous dans cette posture confortablement en Shavasana, allongé sur le sol, paume de main ouverte vers le ciel, les pieds s'ouvrent naturellement aussi de chaque côté et venez vous relaxer. Je vous invite à vous installer. Si besoin, mettez quelque chose sous les genoux, sous la tête. Prenez un coussin pour la tête. Prenez une couverture. Tout ce qui vous fait du bien, ce que vous désirez. Et venez vous installer. Parfait. Confortablement installé, vous allez vous relaxer. Pour quelques secondes. Pas trop longtemps, on va venir après. Juste un temps de relâchement. Observez comme votre respiration est lente, profonde, calme. Vous êtes étendu sur le sol. Vous relâchez complètement. Sentez chaque posture qui a travaillé dans votre corps. Vous allez travailler en intégralité. Ressentez chaque point de contact de votre corps sur le sol pour venir les relâcher un peu plus. Vous ressentez vos talons, vos mollets, complètement relax sur le sol. L'arrière de vos cuisses se relâche. Vos fesses, tout votre bassin,
le sacrum. Ressentez tout votre dos en corrélation avec la terre, l'air. Le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. L'arrière de vos épaules et vos omoplates se relaxent. Les membres supérieurs se détendent et vous observez et appréciez leur relâchement en conscientisant le point d'appui. Les bras, les coudes, les avant-bras, le dessus des mains et les doigts. Et pour finir, le poids de votre tête. Tout votre corps entier est complètement détendu. Relâchez sur la terre. Vous apportez une qualité de pesanteur, de bienveillance, d'amour et de légèreté à tout votre être. Vous sentez chacun des chakras qui a travaillé en intégralité. Complètement immobile, vous acceptez tout ce qui est. Vous laissez aller ce qui était. Et vous avez confiance en ce qui sera. Doucement, on va commencer à remettre le corps en mouvement après ce petit temps de relâchement. Faites peut-être un étirement complet du corps, les orteils, levez les bras, étirez les mains, les doigts. Vous faites tous les mouvements intuitifs nécessaires pour rester en conscience dans le moment présent et en douceur dans cet instant. Pour revenir tranquillement en mouvement après ce relâchement. On bouge sur le côté. Prenez un instant dans cette posture. Attrapez-vous peut-être dans les bras. Donnez-vous un petit câlin. Et ensuite, venez vous redresser. Vous revenez assis en tailleur. Juste quelques secondes. Et enfin, venir vous redresser. Pour venir clôturer avec une salutation au soleil, si c'est le matin, et à la lune, si c'est la nuit. Je vais vous montrer seulement la salutation au soleil, puisque c'est la journée, c'est le matin pour moi. Et pour une autre vidéo, si vous le désirez, pour une salutation à la lune. Après tous ces assouplissements statiques, on va remettre un peu de mouvement fluide avec la salutation au soleil. Version débutant Balasana Namaskar. Les carte et largeur de notre bassin en avant, corps actif.
Inspirez, levez les bras dans les selles. Grandissez-vous, joignez les paumes de main ensemble. Et à expirer, ramenez les mains en prière devant le cœur. Tadasana, Pranamasana. Om Shri Surya Namah. On inspire, au-delà de l'asana, on ouvre les bras, la poitrine, le bassin en avant. Expirez, les mains jointes en prière devant le cœur, on descend, tout droit vers l'avant. Et on finit par relâcher complètement, passe en cigogne. Inspirez, posez le pied droit à l'arrière, on est en fente. Posez les mains au sol à l'expire, en planche, pied gauche qui joint à côté du pied droit, largeur du bassin, largeur des épaules, finissez l'expire à genoux. Posture de l'enfant, extension des talons, les orteils toujours retournés. On inspire, on redresse, et à l'expire, on descend, genoux, menton au sol, ça tourne vers. On s'allonge, on retourne nos coups de pied. On inspire, cobra. À l'expire, on repousse, on retourne les orteils. En chien, tête en bas. On inspire, pied droit vers l'avant entre les deux mains. On prend le temps s'il faut de serrer les dés. Ici, on va venir marcher vers l'avant tranquillement, puisqu'on va ramener après notre pied gauche dans tous les cas. Pied droit, et on est en relâchement en avant. Tadasana dans la cigogne. Inspirez. Levez les bras vers le ciel, ramenez le bassin à l'avant, expirez. Au niveau de la poitrine. De respiration. Et on recommence de l'autre côté. Om Shri Surya Namah. Inspirez. Expirez. Penche en avant. Inspirez, pied gauche en arrière, fente. Expirez, planche. Genoux au sol, posture de l'enfant. C'est rapide, on inspire, on redresse. On descend, genoux, poitrine, menton, on s'allonge. On inspire, cobra. Et à l'expire, chien, tête en bas. Inspire, pied gauche. Expire, pied droit. À côté, on relâche. On cigogne, Tadasana, et on inspire, on redresse. On ouvre les bras vers le ciel, coccyx vers l'avant. On prend les paumes de main ensemble et on expire. C'est par le cœur. On va venir descendre au sol. Et notre séance. On peut venir descendre tranquillement, simplement, ou lever sur la pointe des pieds, du pied du bras. Et voici les chevilles. À l'expire, on descend, on contrôle, on descend, on contrôle. Ramenez peut-être les bras à l'avant, les genoux parallèles, les bras parallèles. Et on amortit la descente. C'est parfait. Et on va venir s'installer tranquillement. Pour venir faire quelques respirations. Ensuite, de relaxation. Relaxation plus longue, un petit yoga nidra. Installez-vous en tailleur ou sur votre chaise ou à genoux sur votre bloc, sur votre coussin de méditation. Trouvez votre posture. On va pratiquer Nadi Shodhana.
pour harmoniser le côté droit, le côté gauche, le côté yin, le côté yang. Côté gauche, c'est le côté féminin, yin, lunaire, calme, froid. Côté droit, c'est notre côté masculin, solaire, dynamique, yang, actif, chaud. Et on va les équilibrer un petit peu. Alors, joignez l'index et le majeur ensemble, entre les deux sourcils. On bouche la narine gauche avec l'annulaire et l'auriculaire. On inspire à droite. On bloque la respiration. On libère la narine gauche. On bloque la narine droite avec le pouce. On expire à gauche. Bloquer la respiration. Inspirez gauche. Bloquer. Et on expire à droite. On libère le pouce. On bloque la gauche. Bloquer la respiration. Inspirez à droite. Bloquez la respiration. Expirez à gauche. Inspirez gauche. Bloquez. Expirez droite. Inspirez droite. Bloquez. Expirez gauche. Bloquez, inspirez gauche. Bloquez. Expirez droite. Bloquez. Continuez le cycle si nécessaire. Ou sinon, relâchez les mains. Inspirez par les deux narines profondément. Et expirez par les deux narines. Sentez comme c'est agréable. Super. Allez, on va venir faire notre yoga nidra. Je vous invite à nouveau à vous allonger, cette fois-ci pour un temps un petit peu plus long.